Accom est le dernier fabricant français de fibre optique. C'est une firme un peu atypique, semble-t-il. Vous êtes une SCOP, vous êtes installé en province, vous êtes français. Racontez-nous un petit peu. Alors Accom, c'est une entreprise industrielle de taille intermédiaire. C'est une entreprise qui fait environ 400 millions de chiffre d'affaires, qui fait 60% de son activité, qui réalise 60% de son activité hors de nos frontières, et qui fabrique en France et en particulier en Basse-Normandie, dans la France rurale, des produits de haute technologie, et en particulier des câbles. Et dans les câbles, nous sommes très focalisés sur les câbles de communication et en particulier sur la fibre optique. On est en fait un des grands fournisseurs français du réseau télécom à très haut débit de demain. Alors fournisseur en France, fournisseur en Europe. Et voilà. À ce titre-là, c'est une entreprise atypique parce que nous faisons de la haute technologie dans un bassin rural et on est en train de préparer les réseaux de demain. Et vous êtes une SCOP. Et nous sommes une société coopérative et participative, donc une véritable démocratie d'entreprise fondée sur un homme égale une voix à l'Assemblée générale. Parlons de la France pour vous démarrer, si vous le voulez bien. Nous avons annoncé, nous, l'ARCEP, 2,5 millions de logements éligibles au FTTH. Est-ce que vous, dans votre processus industriel, vous ressentez déjà ces chiffres? Alors ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une première bonne nouvelle dont on commence à ressentir les chiffres depuis la fin 2012. En fait, l'année 2012, dans le déploiement de la fibre optique, a été une mauvaise année. Le marché français a baissé de 20%. Néanmoins, la courbe s'est inversée à partir du deuxième semestre et on peut mesurer, y compris cette année sur le premier trimestre, une forte progression. Par exemple, le premier trimestre 2013, le marché progresse d'une bonne trentaine de pourcents sur l'an dernier. C'est somme toute modeste, mais la courbe s'est inversée et on est en train de rattraper le retard que nous avions connu depuis 2 ans. On n'est pas encore au niveau d'avant la crise, mais les perspectives sont nettement meilleures. Le gouvernement a lancé récemment un plan très haut débit pour tous, qui annonce du très haut débit pour l'ensemble des citoyens à horizon une dizaine d'années. Est-ce que vous avez mis en ordre votre processus industriel pour vous adapter à ce plan? Les gouvernements se succèdent et on approuve avec enthousiasme une volonté confirmée de déployer le très haut débit pour tous, et en particulier à travers le vecteur fibre optique. Comment est-ce qu'Accom s'adapte? Malgré les aléas qu'on a connus ces dernières années, le meilleur moyen pour un industriel de s'adapter, c'est de préparer l'avenir et donc d'investir. On a investi dans un outil industriel de production qui est performant, qui assure la capacité pour fournir l'ensemble de ces réseaux à très haut débit. Vous avez une vision par nature internationale, puisque vous exportez. Quelles sont les zones où la fibre explose? Je vais vous donner 2 chiffres. En l'an 2000, début des années 2000, le marché mondial, c'était 100 millions de kilomètres de fibres et pas grand-chose en Chine. L'an dernier, le marché mondial, c'était environ 200 millions de kilomètres de fibres optiques, la moitié en Chine. Il y a bien des secteurs sur la planète dont on voit l'activité est en train d'exploser. Voilà. L'Europe est en train de se mettre en marche, l'Europe est beaucoup plus morcelée, avec beaucoup plus d'instances de décision, beaucoup plus de multiplicité d'investisseurs et d'opérateurs. Les choses sont plus longues et plus lentes à se mettre en place. Je pense que cette fois-ci, le train est parti. Il y a une conjonction favorable, pourvu que les aléas de la vie et de la conjoncture économique ne nous fassent pas passer à travers des soubresauts. Alors, Accom a fêté l'année dernière ses 80 ans. Bon anniversaire. Comment vous voyez l'avenir? L'avenir, on le voit avec sérénité. On va dire que l'industrie, globalement, aujourd'hui, n'est pas dans une grande euphorie et dans un grand enthousiasme. Il n'en demeure pas moins qu'il y a certaines technologies qui sont porteuses d'avenir. On pense que l'industrie du câble, ce qui est notre spécialité, est capable d'y répondre. On y répond déjà bien dans l'industrie automobile. Les réseaux à très haut débit et les réseaux à fibre optique de demain vont être un excellent vecteur de développement. C'est pour ça qu'on a prévu pour les années à venir de fortement augmenter notre budget d'investissement justement pour y répondre. Vous avez organisé la semaine dernière à Mortain, en Normandie, votre traditionnelle fête du très haut débit. Pourquoi organisez-vous chaque année cette fête? C'est la 7e année qu'on organise cette fête du très haut débit.
Imaginez-vous, il y a 7 ans, la première fête du très haut débit, on avait un petit rôle précurseur pour sensibiliser les pouvoirs publics, les collectivités locales, les investisseurs à la nécessité absolue pour le dynamisme du pays et de son économie que de s'intéresser au déploiement du très haut débit et en particulier à la fibre optique. Les années passant, on pense qu'on a contribué à la mobilisation générale autour de ce sujet. Là, on est assez fiers, cela fait 8 ans en fait qu'on a organisé cet événement. On est assez fiers de voir le succès qu'on a rencontré, plusieurs centaines de personnes qui sont venues nous visiter, des conférenciers de renom, de grands opérateurs, de grands investisseurs, de collectivités territoriales, et puis on est toujours content d'accueillir notre régulateur national à travers l'ARCEP. Si vous aviez un message à faire passer au pouvoir public, quel serait-il? Eh bien, continuons, gardons le cap. Et si on veut tenir l'ambition et le projet qui a été annoncé, il va falloir mettre les bouchées doubles.